Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Wonderful friends who live according to their very high rank. Vous, les merveilleux amis qui vivez conformément au rang élevé. Now look, the Apostle Paul does not only tell them that they should live according to their high rank. L'apôtre Paul ne leur dit pas seulement qu'ils doivent vivre conformément à leur haut rang. But he adds a little bit something here. Cependant, il ajoute quelque chose. He said, given to you in your divine calling. Il leur dit qui vous a été donné au travers de votre appel divin. How many Christians have asked me to help them figure out their calling? Tant de chrétiens me demandent de les aider à trouver leur appel. Paul is not writing this to some very special people who have found their calling. Paul n'écrit pas ceci à quelques personnes particulières qui ont trouvé leur appel. He's writing this to every single Christian in the city. Il écrit ceci pour chaque chrétien de la ville. You, my dear friend, if you are a Christian, you have a divine calling. Toi, mon cher ami, si tu es chrétien, tu as un appel divin. And your divine calling is the high rank that God has given you. Et ton appel divin est le haut rang que Dieu t'a donné. Do you know what your greatest calling is? Sais-tu ce qu'est ton plus grand appel? Think what he just finished saying in the chapter 3. Souviens-toi de ce qu'il vient de dire au chapitre 3. Receive, experience the love of Christ and give it away. Reçois, expérimente l'amour de Christ, puis donne-le plus loin. That's your principal calling. C'est ton appel le plus important. Live in intimacy with Jesus and then express it. Vise en intimité avec Jésus, puis exprime-le. That's what God has called you to, so you have a calling. C'est à cela que Dieu t'a appelé. Tu as un appel. And now he gets really practical. Maintenant, il devient très pratique. Now, I'm glad that Paul is not a guy who is abstract. Je suis heureux que Paul ne soit pas un homme abstrait. I mean, if he would simply say, hey, I want you guys to live right according to your high calling, S'il disait simplement « Hé, les amis, je veux que vous viviez selon votre haut rang », we could discuss for centuries what this would look like. nous pourrions discuter durant des siècles de quelle manière cela devrait se passer. But Paul is saying, look, I'm going to show you exactly what it looks like to walk worthy of the Lord. Mais Paul dit « Je vous montre à quoi cela ressemble lorsque vous marchez dignement avec le Seigneur. To walk worthy of that high calling. Si vous vivez conformément à votre haute vocation. » So the first thing he says, Il dit en premier with tender humility and quiet patience, avec une douce humilité et une patience calme. always demonstrate gentleness and generous love toward one another. Montrez constamment de l'amabilité et de la générosité les uns envers les autres. Paul could have simply said, hey guys, will you please love? Paul aurait simplement pu dire « Hé les amis, s'il vous plaît, aimez-vous ». But he didn't. Mais il ne le fait pas. He told us exactly how we are supposed to love one another. Il nous dit très clairement comment nous devons nous aimer. So the first thing he says with tender humility. En premier, il dit « avec une douce humilité ». You know, every time you judge somebody, you are actually expressing pride. Chaque fois que tu condamnes quelqu'un, tu exprimes ainsi ton orgueil. Every time I judge you for doing something I don't agree with, I'm actually expressing pride. Chaque fois que je te condamne, car tu fais quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, je fais ressortir mon orgueil. Why is this an expression of pride? Pourquoi est-ce une expression d'orgueil? Because I think my standard is the right standard. Car je pense que ma façon de voir est la plus juste. That's pride. C'est de l'orgueil. I think I know what's right and I'm doing it and you are not. That's pride. Je pense, je sais ce qui est juste et je fonctionne d'après ce modèle, mais pas toi, c'est de l'orgueil. See, pride expresses us in so many other ways than many times we think. L'orgueil s'exprime de bien plus de façons que ce que nous pensons. If we want to understand how pride expresses itself, Si nous voulons comprendre comment l'orgueil s'exprime, we need to really go to Philippians chapter 2. nous devons vraiment regarder Philippiens chapitre 2. In Philippians chapter 2, I find the best description of humility that I find anywhere in the New Testament. En Philippiens 2, nous trouvons la meilleure définition de l'humilité dans tout le Nouveau Testament. He said,
It's describing how Jesus expressed it. C'est décrit comment Jésus exprimait l'humilité. He was in heaven, at the highest place, and he chose to make himself lower than anybody else. Il était au ciel, avait la plus haute place, le plus haut rang, puis il décida de s'abaisser plus bas que toutes les autres personnes. If you carefully study Philippians chapter 2, you will find out that how humility is described. Si tu étudies consciencieusement Philippiens 2, tu trouveras là une description de l'humilité. And it says that we should have that same attitude that Jesus had, which is he humbled himself. Il y est écrit que nous devons avoir la même attitude d'humilité que Jésus lui-même avait. Il s'abaissa lui-même. So if it is an expression of humility, if I make myself lower than other people around me, Si c'est une expression d'humilité, de me considérer plus bas que les gens qui m'entourent, that means it's an expression of pride if I put myself equal or higher than others. en me considérant égal ou plus haut que les autres, signifie avoir une expression d'orgueil. And Paul is not only telling us to love everybody, he's telling us to do it with tender humility. Paul ne nous dit pas seulement que nous devons aimer toutes les personnes, cependant que nous devons le faire avec une douce humilité. You know, tender humility means I don't make myself lower and let everybody know that I've made myself lower. La douce humilité ne signifie pas que je m'abaisse moi-même en faisant connaître à chacun que je me suis abaissé. That is pride dressed up as humility. Ceci est de l'orgueil habillé en manteau d'humilité. Tender humility is I do it with a very gentle attitude of heart. La douce humilité signifie que je le fais avec une attitude de cœur très douce. It means I choose with great pleasure to make myself lower than other people. Cela signifie que je me décide joyeusement de m'abaisser en dessous de toutes les autres personnes. People who have not learned to be true servants, I believe, are people who have never learned to walk in humility. Je suis d'avis que les personnes qui n'ont pas appris à être de véritables serviteurs n'ont pas non plus appris à vivre dans l'humilité. Humility expresses itself by serving people who we consider lower than ourselves. L'humilité s'exprime en servant les autres personnes que nous tenons pour plus basses que nous-mêmes. So Paul is saying our love needs to be expressed with this tender humility. Paul dit, notre amour doit s'exprimer par cette douce humilité. And tomorrow we will continue to go through these attributes. Nous continuerons demain en considérant cette particularité. See you tomorrow. À demain.